Salut les cuistots. Suite à vos commentaires sous une des dernières vidéos, j'ai décidé de faire une recette de bar tendre, mais cette fois-ci sans banane. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 2 belles pommes qu'on va venir faire compoter. Mais la première étape, c'est de les peler. Je te propose un deal, si je pèle cette pomme du premier coup, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Attention, on y est presque et... Oh, c'est impressionnant quand même. Allez, ça mérite un petit abonnement s'il te plaît. Une nouvelle fois, on limitera la consommation de sucre ajouté, donc on va utiliser seulement du miel et du sirop d'érable. Maintenant que vos pommes sont pelées, il vous suffit de les couper grossièrement en petits morceaux et on va emmener le tout sur la plaque de cuisson. Pour obtenir une belle compote, si vous avez suivi les lives, moi j'utilise parfois la méthode de la poêle, sinon vous le faites simplement à la casserole. Ici, plutôt que de verser de l'eau et mettre du sucre, j'ai rajouté simplement du sirop d'érable et je laisse cuire le tout. Maintenant que la texture de vos pommes sont assez molles, on passe à l'étape suivante. Donc prenez votre hachoir ou mixeur, déversez les pommes en entier et 60 g d'avoine. Si vous voulez un goût de pomme plus prononcé, vous pouvez mettre seulement 40 g. Pour l'ingrédient suivant, c'est selon votre goût. Moi je rajoute des raisins secs, environ 20 à 40 g, parce que j'aime vraiment ça. Voici la texture que vous obtenez après mixage. Je rajoute un peu de miel, puis je vais mélanger. Attention, les raisins secs ont été rajoutés entiers après que le mélange pomme et avoine ait été mixé. Pour le miel, j'ai pas de quantité précise, je le fais au goût, mais je pense qu'on peut compter une grosse cuillère à soupe. Le miel est bien incorporé, donc munissez-vous d'une taque de cuisson avec du papier sulfurisé par-dessus et venez étaler la pâte. Même refrain que d'habitude, l'épaisseur de votre bar tendre va déterminer le temps de cuisson. Ce qui est réellement important, c'est que la pâte soit étalée de la façon la plus uniforme possible. Vous avez vu, c'est quand même super simple de faire des bars tendres et en plus c'est tellement bon. Vous pouvez rajouter de la cannelle par-dessus ou vous auriez très bien pu la rajouter dès le début durant le mixage avec les pommes. Une nouvelle fois, j'étale tout ça afin de l'uniformiser le plus possible et puis ça va passer à la cuisson. Donc environ 20 minutes à 150 degrés Celsius, soit 300 degrés Fahrenheit. Et voici des exemples de bars tendres qui ont été cuites et découpées. Comme vous pouvez voir, elles sont très moelleuses, elles sont délicieuses et en plus de ça, elles sont très consistantes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. On se retrouve dimanche pour une nouvelle recette et d'ici là, prenez soin de vous.